Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va s'occuper des graines qu'on a semées ensemble il y a une quinzaine de jours. C'est une étape importante, on va les repiquer dans des godets avant de les mettre définitivement en pleine terre. Alors les graines qu'on a semées ensemble il y a 15 jours, normalement elles ont poussé et ça devrait donner à peu près ça. C'est-à-dire on voit les salades là, elles ont très bien poussé. Ici c'est le céleri, il a été long à germer mais c'est normal, mais il commence à être beau. Là on a des tournesols, on a des courgettes, on a quelques fleurs aussi. Il y a même des petits pois, j'avais mis un peu de petits pois pour voir ce que ça donnait. Et puis des semis de tomates. Là les tomates elles sont belles, il faut vraiment donc desserrer tout ça. Parce que si on laisse pousser ça encore plusieurs jours, ils vont s'étouffer mutuellement. Donc le but du jeu aujourd'hui c'est de les desserrer et de les remettre dans des godets. Alors j'ai pris ce qui me passait sous la main, carrément des fonds de bouteilles de lait. Alors en prenant bien soin de les perforer, hein. J'utilise aussi des pots à yaourt, pourquoi pas, toujours pareil avec un trou au fond. Et j'ai même, on va faire même un petit essai avec des coquilles d'œufs, toujours en prenant soin de les percer au fond. Voilà, on démarre. Donc on garnit chaque pot avec ce terreau. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Maintenant, ce qui est très délicat, c'est de transplanter ces plantules qui sont hyper fragiles. Donc, il ne faut surtout pas se dire, allez, je les prends comme ça, puis je tire dessus. Alors là, c'est la cata, vous allez casser les racines et la tige, ce serait pas bon. Donc, on va très délicatement, le plus délicatement possible, prendre un petit paquet, par exemple, de salade, comme ici. Et on va les isoler les unes après les autres en essayant le moins possible de casser des feuilles. Alors là j'ai pris carrément une petite palette de cajot qui me sert de plantoir. Là je garnis un petit peu, je tasse un petit peu parce que sinon ça va se balader dans tous les sens et je mets en place. Donc ça, une salade. Allez, on va s'en faire une autre. Les courgettes qu'on avait mis dans des barquettes d'œufs. Alors là, ça va être plus facile parce que carrément, on va découper la barquette. Et là, on voit les racines, vous voyez, qui commencent à se balader. C'est fabuleux. C'est pas grave s'il y a un peu de la barquette. De toute façon, c'est de la cellulose. Vous voyez, regardez, on voit bien qu'elle était à l'étroit, hein, la pauvre courgette. Je retire délicatement. Bon, si ça casse 2-3 morceaux de racines, c'est pas une catastrophe non plus, parce que là, il y en a pas mal. J'essaye quand même le plus possible d'emmener tout. Et puis là, on va leur offrir un peu plus de place dans la bouteille de lait. Tac, je tasse. Boum. Alors pour les tomates, hein, le stade optimum, c'est quand même quand il y a plusieurs feuilles et non pas que 2 feuilles comme ici. Il faut qu'il y ait vraiment des vraies feuilles et qu'il y ait plusieurs étages de feuilles. Donc idéalement, c'est quand même ces plants-là qu'il faut prélever en priorité. Voilà. Là justement, on a le cas flagrant. Il y a une graine qu'a levée plus tard. Là, elle est un peu trop jeune. Ça ne va pas être évident à ce qu'elle reprenne. Celle-ci, c'est beaucoup mieux. Voilà. On va prendre des bouteilles de lait. De toute façon, plus il y a de place, plus votre jeune plant il sera à l'aise pour pouvoir bien se développer. Alors les tomates, on peut bien les enfouir, hein, et tasser au pied. Tac, voilà. Alors on va essayer de planter une salade dans un œuf. Ça peut être amusant. Bon, c'est vrai que c'est un peu petit. Ce serait mieux d'avoir des œufs d'oie ou de cygne. Ce serait un peu plus gros. Mais enfin, j'en avais pas sous la main. Alors, une étape à surtout pas oublier, c'est d'apporter de l'eau. Alors, dans cette eau, j'ai dilué un peu d'Osirils, donc le stimulateur de croissance racinaire, qui va permettre d'améliorer et d'accélérer l'enracinement des jeunes plants. Donc, ce sera une surveillance quotidienne pour qu'il y ait toujours une bonne humidité, pour que ce ne soit pas détrempé, bien sûr, mais que ce soit toujours bien humide, pour que les jeunes plantules puissent bien se développer. Alors, pour ceux qui n'ont pas de jardin, il y a 2 semaines, on avait expliqué ensemble comment
faire des semis sur son balcon ou même à un bord de fenêtre. Donc on regarde un peu ce que ça donne. Ici on a les salades. Donc les salades, le but du jeu c'est qu'elles restent en place. Donc là bien sûr on touche à rien, hein. Elles ont levé tout doucement, mais c'est pas mal, ça manque un peu d'eau. Alors je vais arroser très délicatement avec une eau qui contient un stimulateur de croissance racinaire. Donc ça va améliorer encore la croissance des racines. Voilà. Donc là on ne bouge pas, hein. Il faudra par contre dans une semaine ou un peu plus d'une semaine, les desserrer, parce qu'il y en a qui sont vraiment trop proches les unes des autres, mais pour le moment on ne touche pas. Les radis dans la bouteille de 5 litres, eh ben, impeccable, les radis ça se passe bien. Donc là les radis bien sûr on ne va pas les repiquer, hein, ils restent en place, c'est des salades qu'on pourra desserrer. Et puis on avait fait aussi des tournesols. Alors là les tournesols, ils ont très bien poussé et ils commencent à être plus qu'à l'étroit. Donc je coupe le dessus de ma bouteille d'eau et puis je vais essayer de les récupérer et on va en mettre allez, 3 dans celui-ci, dans ce pot là. Alors je garnis de terreau. Donc là on essaye de prendre le maximum de terre avec les racines pour éviter de faire la casse. Alors, je vais me mettre un peu, et là on va séparer, on prendra les autres tout à l'heure, voilà, pof, donc là c'est bon, j'ai pris pas mal de racines, ça c'est le truc. Voilà. Et ici, c'est amusant d'ailleurs, parce que là, on voit il y a encore la graine, l'enveloppe de la graine qui est restée sur le cotylédon. Ça c'est les 2 fausses feuilles premières, les cotylédons qui étaient enveloppés dans la graine. Je tasse un petit peu et puis j'arrose. Et pareil là le soir, faut surtout pas les rentrer, il faut surtout par contre les rentrer pour que si jamais il y avait du gel dans la nuit, qu'ils prennent pas un coup de froid. Alors quand vous libérez une bouteille comme ici, s'il vous reste des graines de radis, normalement il en reste, vous pouvez ressemer des radis dans cette bouteille là. Voilà pour le repiquage des semis. Alors, pour les jardins, eh bien, la 3e étape, ce sera de les replanter en pleine terre, ces semis-là. Et puis pour ceux qui ont un balcon, c'est de regarder pousser.